Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Stéphanie Chartrand, présidente de l'entreprise Espazio Design. Aujourd'hui, on jase sur comment optimiser son espace de travail lorsqu'on est en mode télétravail. Stéphanie, tu te spécialises en design et aménagement de bureaux. Selon toi, qu'est-ce qui est à considérer en mode télétravail? Il y a vraiment beaucoup de points qui sont à considérer pour que votre environnement de travail soit optimal. Mais un des points qui est vraiment à considérer et qui est important d'aborder, c'est l'ergonomie de son poste de travail. Parce que là, présentement, on travaille 5 jours semaine et même peut-être plus à son poste de travail à la maison. Donc, c'est important d'avoir une bonne posture pour diminuer les tensions musculo-squelettiques, améliorer votre circulation sanguine, réduire votre fatigue, les risques de blessures, tout ça. Je pourrais vous parler plus en détail les points importants à respecter concernant l'angle de vos bras, de votre dos, de vos jambes. C'est important principalement que tout soit à 90 degrés, grosso modo. Tous les petits détails pointus, là, ils seront partagés sur mon blog avec mon collaborateur là, de Vincent Ergonomie. Il y a autant des principes qui sont applicables si vous travaillez temporairement à votre table de salle à manger que si vous avez un poste de travail plus permanent. On a beau avoir le poste de travail le plus ergonomique possible, l'important, c'est de changer votre posture parce que le corps n'est pas fait pour être assis pendant 8 heures, 9 heures d'affilée. S'accorder des micro-pauses, peut-être à chaque heure. On se lève, on fait quelques étirements, on va chercher un verre d'eau tout simplement aussi. Il y a plusieurs étirements qui sont à faire. Puis là, encore là, sur mon blog, j'ai ma collaboratrice Cassie Baillargeon de 2C2B Coworking qui nous donne justement plein d'étirements vite, faciles à faire, que vous pouvez suivre pendant vos micro-pauses. Donc, c'est un peu ça, là, les principales règles d'ergonomie. En ce moment, on est dans un mode télétravail un peu forcé, mais est-ce que tu penses que ça va changer le monde du travail du futur? Oh que oui! Moi, je pense que tout ce qu'on vit en ce moment, c'était juste quelque chose qui s'en venait. Oui. Il y a plusieurs entreprises qui n'étaient pas nécessairement adaptées à ça, justement, là, le télétravail forcé. D'autres, oui, c'était déjà implanté. Mais moi, ce que je vois en ce moment, c'est que bon, tout le monde s'est adapté ultra rapidement. Je suis très impressionnée de voir tout ça. Et je parle beaucoup avec d'autres chefs d'entreprise qui me disent principalement qu'ils sont étonnés de voir comment ça va bien, le télétravail. Ils ont adopté des bonnes pratiques de travail structuré, de cohésion d'équipe avec des rencontres, tout ça. Je pense que ça va devenir quelque chose qu'ils vont continuer à offrir et que les employés vont demander aussi parce que c'est tellement facilitant avec les familles, avec nos tempêtes de neige, avec plein de choses. Tu sais. Je pense que la mobilité va être rendue quelque chose de normal. Oui. Si je voulais optimiser mon espace de travail, avoir quelque chose de plus permanent, qu'est-ce que tu recommanderais? De ne pas travailler sur sa table de salle à manger, hein, c'est principalement d'investir dans un vrai bureau avec une bonne chaise ergonomique. C'est important. Oui, ça coûte un petit peu, mais c'est un bon investissement pour justement votre confort. Principalement, votre bureau, ça aussi, c'est un gros sujet, là, mais idéalement d'avoir une table ajustable en hauteur. Ceux qui l'ont expérimenté, peuvent pas s'en départir. C'est vraiment, vraiment l'idéal question ergonomie. 1 heure par jour est suffisant pour varier les positions. C'est vraiment la principale clé. Il y a aussi tout simplement d'avoir une chaise. Moi, ce que je fais souvent, là, je déclenche mon dossier, donc je me penche un Oui. petit peu vers l'arrière. Ça améliore la circulation sanguine, ça diminue les tensions, tout ça. Tout simplement aussi le traditionnel ballon suisse qui peut être une belle option de variante occasionnelle. Je Ouais. pense pas que je serais capable de travailler sur un ballon pendant 12 heures. Non, Non. ben, c'est comme 15 minutes par heure qu'ils disent. Outre tout le poste de travail, autant la chaise que le bureau, ce qui est important aussi, c'est l'éclairage, OK? Mhm. D'avoir de l'éclairage naturel qui rentre dans votre pièce de bureau, mais l'éclairage artificiel doit être optimal aussi. Assez puissant pour vous garder alerte et pour ne pas forcer vos yeux lorsque vous travaillez, mais non plus pas trop fort pour ne pas vous donner de maux de tête. Puis, au besoin, il faut ajouter une lampe d'appoint sur votre bureau pour faire des tâches plus de lecture ou autre. Prêche par le mauvais exemple en ce moment. Je suis en contre-jour. D'avoir une lumière qui est face à moi, par exemple, fait en sorte que je ne suis pas complètement mort. On le voit souvent,
tu as fait une couple de Zoom meetings depuis quelques semaines. L'éclairage n'est pas adapté pour qu'on puisse bien voir. D'avoir un éclairage est effectivement super important. Si on se penche sur le côté humain, de passer de travailler dans un bureau avec des collègues à côté de toi versus être dans un espace fermé, qu'est-ce que tu recommandes aux gens de faire pour garder le moral? Quand on est à la maison et qu'on a nos conjoints, enfants qui sont alentour de nous, tout ça. Donc, c'est important d'être discipliné puis de s'accorder des périodes de travail à 100%, d'avoir son bureau dans une pièce fermée pour vraiment que ça soit son lieu de travail, pour que ça soit deux univers différents. C'est important d'avoir des rencontres virtuelles avec son équipe de travail. Stéphanie, on peut avoir un peu plus de détails sur ce dont on a parlé sur ton blog. Oui. Et aussi, bien sûr, on peut te suivre sur ta page LinkedIn pour Espasio Design. Oui. Merci beaucoup, Stéphanie, de t'être prêtée au jeu. C'était vraiment intéressant. Et à tout le monde à la maison, on se reparle très bientôt. Au revoir, Stéphanie. Bye, Pierre.